Il arrive un moment dans ta vie où tu dois te réveiller à cette vérité. Ta vie, ton esprit, ton énergie et ta paix ne sont pas des biens publics. Tu n'as jamais été conçu pour être accessible à tout le monde. Tu n'as jamais été créé pour être disponible. À la demande, pour chaque voix, chaque opinion, chaque attente et chaque personne qui veut une part de ton temps. L'accès est un privilège, et les privilèges se donnent, ils ne se présument pas. Beaucoup de personnes souffrent non pas à cause de leurs ennemis, mais à cause d'un accès non filtré. Elles ouvrent la porte trop grande, trop vite, à des personnes qui n'auraient jamais dû s'asseoir aussi près de leur cœur. Tu dois comprendre que ton espace est sacré. Ton environnement façonne ta pensée façonne tes choix, et tes choix déterminent ta destination. Donc, si ton environnement est contaminé, ta direction sera toujours compromise. Certaines personnes n'entrent pas dans ta vie pour te soutenir. Elles entrent pour te vider. Elles ne viennent pas pour t'élever. Elles viennent pour s'appuyer sur toi. Et si tu ne protèges pas ton espace, tu passeras ta vie à porter des charges que tu n'étais jamais censé porter. Tout le monde n'a pas la maturité pour te gérer. Tout le monde n'a pas le caractère pour marcher avec toi. Tout le monde n'a pas l'intégrité pour honorer ta présence. Quand tu laisses les mauvaises personnes trop près, elles corrompent ta vision. Elles influencent tes décisions et étouffent ton potentiel. Ton futur est trop important pour être négocié avec des personnes qui ne voient pas au-delà de leurs propres besoins. Il y a une différence entre être bon et être négligent. Tu peux aimer les gens sans les laisser envahir ta paix. Tu peux aider les gens sans leur accorder un accès illimité. Tu peux prendre soin des autres sans leur permettre de s'asseoir dans des espaces réservés à ceux qui sont loyaux, engagés et alignés avec ta destinée. Protéger ton espace n'est pas égoïste, c'est stratégique, c'est de la sagesse. C'est la bonne gestion de ton futur. Certaines personnes n'étaient censées marcher avec toi que pour une saison, pas pour une vie entière. Mais parce que tu as refusé d'évaluer leur rôle, tu as continué à renouveler un accès qu'elles ne méritaient plus. Les saisons changent, et tes limites doivent changer aussi. Quand quelqu'un ne contribue plus à ta croissance, ne défie plus ta discipline, ou ne respecte plus ta mission, tu dois ajuster son niveau d'accès. Si tu ne le fais pas, tu resteras piégé dans des relations qui retardent ta destinée. Tu ne peux pas accomplir ton appel tout en divertissant les distractions. Tu ne peux pas t'élever tout en portant des personnes qui refusent de s'élever avec toi. Tu ne peux pas débloquer de nouveaux niveaux en restant accessible aux anciennes habitudes, aux anciennes conversations et aux anciennes voix qui te maintiennent petit. Ton espace détermine ta force, et ta force détermine ton succès. Quand tu commences à protéger ton espace, quelque chose de puissant se produit. La clarté augmente, la paix est restaurée, le focus devient plus net et la croissance s'accélère. Tu recommences à entendre ta propre voix. Tu recommences à penser avec clarté. Tu recommences à bouger avec intention. Et les personnes qui te valorisent vraiment honoreront tes limites. Elles ne les attaqueront pas. Alors, protège ton espace avec ferveur. Choisis ton cercle avec sagesse. Accorde l'accès de manière intentionnelle. Et souviens-toi, ta vie est un cadeau. Et tout le monde ne mérite pas un siège près de son centre. L'élévation demande la séparation. Et ton futur dépend de ta capacité à protéger qui s'approche assez pour l'influencer. Ton espace est sacré. Tout le monde n'est pas qualifié pour y entrer. C'est une vérité que beaucoup ignorent, jusqu'à ce que leur paix soit troublée, leur confiance ébranlée
et leur destinée retardée. Ton espace n'est pas seulement l'environnement physique autour de toi. C'est l'environnement spirituel, émotionnel et mental qui façonne la personne que tu deviens. C'est l'atmosphère où tes pensées se forment, où tes décisions grandissent et où ton identité se cultive. Quand tu commences à comprendre le poids de cela, tu cesses de traiter ton espace comme un terrain vague où n'importe qui peut entrer et laisser ses empreintes. Tu commences à reconnaître que tout le monde n'a pas les bonnes intentions. Tout le monde ne porte pas le bon esprit. Et tout le monde n'est pas équipé pour gérer la valeur que tu portes. Certaines personnes voient ta bonté comme une faiblesse, ton ouverture comme une vulnérabilité, et ta présence comme une opportunité de profiter de toi. C'est pourquoi protéger ton espace n'est pas optionnel. C'est essentiel. Il y a des personnes dont l'énergie perturbe instantanément ton focus dès qu'elles entrent dans ta vie. Elles viennent avec de la négativité, du chaos, de l'inconstance et de la confusion. Si tu leur permets d'entrer dans ton espace sacré, leur présence commence à façonner ta vision, tes émotions et même ton comportement. Tu commences à réagir au lieu de créer, à douter au lieu de construire, à te rétrécir au lieu de t'étendre. Les mauvaises voies peuvent déformer ta direction et les mauvaises compagnies peuvent diluer ta confiance. Quand tu comprends que l'environnement que tu gardes influence le futur dans lequel tu entres, tu arrêtes d'accorder l'accès à tous ceux qui frappent. Ta vie est trop précieuse pour une entrée libre. Ton espace sacré demande du discernement. Tu dois évaluer qui entre et pourquoi. Tout le monde ne vient pas pour soutenir. Certains viennent pour espionner. Tout le monde n'approche pas pour bâtir. Certains approchent pour démolir. Il y a des gens qui ne s'approchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et au moment où tu mets des limites ou que tu arrêtes de leur donner un accès illimité, ils disparaissent. C'est parce que leur loyauté n'a jamais été envers toi. Elle était envers ce qu'ils pouvaient tirer de toi. Et si tu ne gardes pas ton espace, tu passeras ta vie à être vidé par des gens qui n'étaient jamais censés rester. La vérité, c'est que tes dons, tes idées, tes rêves et ta paix prospèrent dans le bon environnement. Même une graine avec un potentiel illimité meurt dans un mauvais sol. Ta vie fonctionne de la même manière. Quand tu t'entoures de personnes sans vision, tu commences à baisser la tienne. Quand tu t'entoures de personnes qui colportent des ragots, se plaignent et critiquent, tu adoptes inconsciemment leur fréquence. Quand tu t'entoures de personnes sans discipline, sans but et sans responsabilité, tes standards commencent à chuter. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas qualifié pour entrer dans ton espace. Parce que tout le monde ne contribue pas à ta croissance. Certaines personnes sont des distractions déguisées en compagnons. D'autres sont des obstacles déguisés en opportunités. Et d'autres encore sont simplement des âmes désalignées qui ne peuvent pas marcher sur le chemin auquel tu es appelé. Tu dois apprendre à prioriser ta paix plutôt que ta popularité. Beaucoup gardent des individus toxiques dans leur cercle intime parce qu'ils ont peur d'être incompris ou jugés. Mais ta paix est trop coûteuse pour être sacrifiée pour une acceptation temporaire. Tu n'es pas responsable de rendre tout le monde à l'aise. Tu es responsable de protéger ta mission. Ceux qui respectent tes limites resteront. Ceux qui les rejettent n'étaient jamais destinés à être proches. Ton espace sacré est réservé à ceux qui honorent ta valeur, respectent ton temps et comprennent ton appel. Un jour viendra
où la séparation deviendra le chemin vers l'élévation, où la croissance exigera que tu crées de la distance, où la clarté demandera que tu fermes certaines portes. Protéger ton espace ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. Cela signifie que tu t'aimes assez pour garder ce que Dieu a déposé en toi. Cela signifie que tu comprends que l'accès n'est pas un droit. C'est un privilège. Et les privilèges doivent être gagnés, testés et accordés avec sagesse. Toute personne qui menace ta paix, épuise ton énergie ou méprise tes limites, perd automatiquement sa place. Ton espace est sacré parce que ta destinée est sacrée. Ton futur dépend de ta capacité à contrôler qui influence tes pensées, tes émotions et tes décisions. Quand tu gardes ton espace, tu protèges ton identité. Quand tu gardes ton espace, tu préserves ta force. Quand tu gardes ton espace, tu crées de la place pour les bonnes personnes, celles qui ajoutent de la valeur, qui parlent vie et qui te poussent à évoluer. Alors sois sélectif, sois intentionnel et n'aie aucune honte. Tout le monde n'est pas qualifié pour entrer dans ton espace. Et ce n'est pas une perte, c'est une protection, c'est de la sagesse, c'est du respect de soi. L'accès doit s'aligner sur la mission, pas sur les émotions. C'est une vérité qui distingue les intentionnels des impulsifs, les focalisés des distraits, et les mûrs de ceux qui se laissent facilement manipuler. Trop souvent, les gens donnent une place dans leur vie à d'autres sur la base de sentiments temporaires, compassion, solitude, affection, culpabilité, confort ou excitation. Mais les émotions n'ont jamais été conçues pour être les gardiennes de ta destinée. Les émotions fluctuent au gré des saisons, des humeurs et des moments. La mission, elle, reste stable. Elle exige clarté, discipline et alignement. Quand tu laisses tes émotions décider qui a accès à toi, tu prends le risque d'inviter des personnes qui n'étaient jamais censées marcher avec toi, parler dans ta vie ou influencer ta direction. La mission exige des standards, tandis que les émotions créent des failles. Les émotions disent « laisse-les rester, tu te sens mal pour eux ». La mission dit « évalue leur contribution et leur caractère ». Les émotions disent « tu les connais depuis des années, ne t'éloigne pas maintenant ». La mission dit « la familiarité n'est pas la même chose que l'assignation ». Les émotions disent « tu ne veux pas blesser leurs sentiments ». La mission dit « ta destinée est plus grande que leur confort ». Quand tu laisses les sentiments l'emporter sur le discernement, tu crées des accès qui mènent à la déception, à la frustration et à des combats inutiles. La vie de beaucoup est encombrée, non pas parce qu'il manque de destinée, mais parce qu'il manque de limites émotionnelles. Ils laissent entrer des personnes qui n'ont rien à faire dans leur cercle intime, simplement parce que cela fait du bien, semble pratique, ou leur évite la confrontation. Tu dois comprendre que tous ceux qui touchent tes émotions ne sont pas destinés à toucher ta mission. Certains savent comment te faire te sentir bien, mais ne peuvent pas t'aider à grandir. Certains savent comment consoler tes émotions, mais ne peuvent pas défier ta pensée. Certains savent comment t'amuser, mais ne peuvent pas t'élever. Et quand tu donnes à ces personnes un accès proche, elles commencent à façonner tes habitudes, tes décisions et ta vision du monde. Elles influencent ton rythme, tes priorités et ta paix. C'est pourquoi l'accès doit être accordé en fonction de l'alignement, pas de l'émotion. Si quelqu'un n'est pas aligné avec tes valeurs, ton futur, tes responsabilités et ton appel, cette personne ne peut pas avoir un accès illimité à toi. Peu importe à quel point elle a été proche un jour ou combien tu tiens à elle, la mission
est sélective. Elle ne garde pas tout le monde. Elle n'approuve pas tout le monde. Elle ne porte pas tout le monde. La mission a une direction, une timeline, un standard et une destination. Toute personne qui te ralentit, te distrait, te confond ou te dévie est automatiquement désalignée et ne doit donc pas avoir un accès profond à ton esprit, ton temps ou ton énergie. L'accès émotionnel conduit à des décisions émotionnelles et les décisions émotionnelles deviennent souvent des regrets à vie. Tu ne peux pas permettre à des sentiments passagers de créer des positions permanentes dans ta vie. Il y aura des moments où tu te sentiras responsable de personnes qui ne sont pas ton assignation. Des moments où la compassion t'attire vers des relations dont la sagesse te met en garde. Des moments où la solitude te murmure que n'importe quelle compagnie vaut mieux que l'absence de compagnie. Mais c'est là que tu dois revenir à ta mission. La mission te rappelle que ta vie a un sens qui dépasse les impulsions émotionnelles. La mission te rappelle que chaque connexion te renforce ou t'affaiblit. La mission te rappelle que tu ne peux pas te permettre de divertir tout le monde qui veut ton attention. L'accès doit être gagné par la constance, le caractère, l'alignement et le respect mutuel. N'importe qui peut dire qu'il tient à toi, mais tout le monde ne peut pas marcher avec toi dans la discipline, la vérité et la croissance. N'importe qui peut apparaître dans tes moments émotionnels, mais tout le monde ne peut pas rester avec toi dans la responsabilité, l'élévation et la redevabilité. La mission révèle qui appartient vraiment à ton parcours et qui a simplement fait une apparition. La mission expose, qui édifie et qui épuise. La mission clarifie, qui mérite la proximité et qui doit rester à distance. Quand tu alignes l'accès avec la mission, tu bâtis un cercle qui te renforce au lieu de te saboter. Tu t'entoures de personnes qui te poussent vers ta destinée, pas de celles qui te ramènent vers d'anciennes versions de toi-même. Tu crées une atmosphère où tu peux penser clairement, bouger avec intention et grandir sans restriction. Tu commences à honorer ta propre valeur en refusant de laisser tes émotions dicter quelles voies peuvent influencer ta route. Ton futur exige que tu deviennes intentionnel quant à ceux que tu autorises à s'approcher. Ta destinée demande des relations bâties sur la mission, pas sur la commodité émotionnelle. Parce que les émotions peuvent te connecter à des personnes, mais c'est la mission qui détermine si elles doivent rester. Et si quelqu'un n'est pas aligné avec ta mission, limiter son accès n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. C'est la bonne gestion de ton appel. C'est honorer la vie que tu es en train de devenir. Les personnes qui ne valorisent pas ta présence vont abuser de ta disponibilité. C'est l'une des vérités les plus douloureuses à apprendre, mais aussi l'une des plus libératrices une fois acceptée. La nature humaine tend à prendre pour acquis ce qui est trop facilement accessible. Et beaucoup traitent ta présence comme quelque chose de bon marché, simplement parce que tu t'es rendu trop disponible. Plus tu te présentes de manière constante pour des personnes qui sont inconsistantes envers toi, plus elles commencent à croire que ta présence est garantie. Plus tu te sacrifies pour ceux qui n'offrent rien en retour, plus ils commencent à voir ta générosité comme un droit acquis. Quand quelqu'un ne valorise pas qui tu es, il utilisera ce que tu offres sans jamais apprécier le poids de ce que tu donnes. Tu dois comprendre que la disponibilité sans limite devient de l'exploitation. Quand tu continues à dire oui à des personnes qui n'honorent pas ton temps, elles ne deviennent pas reconnaissantes. Elles deviennent dépendantes
et exigeante. Quand tu continues de te montrer émotionnellement, mentalement, physiquement ou financièrement pour des gens qui ne te rendent jamais l'appareil, tu leur apprends que ta valeur est négociable. Ils commencent à organiser ta vie selon leurs besoins, s'attendant à ce que tu mettes tes priorités en pause chaque fois qu'ils appellent. Et au moment où tu essaies de mettre des limites ou de protéger ton énergie, ils t'accusent d'avoir changé, d'être devenu distant ou d'être égoïste. Mais ils ne questionnent jamais pourquoi ils étaient si à l'aise de prendre sans jamais redonner. Les personnes qui ne valorisent pas ta présence ne te verront que comme une commodité, pas comme une bénédiction. Elles te contacteront seulement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Elles se souviendront de toi seulement quand elles seront dans le trouble. Elles te loueront quand tu les sers et te critiqueront quand tu arrêtes. Leur lien avec toi n'est pas basé sur le respect mutuel. Il est basé sur l'avantage. Et tant que tu continues à te rendre disponible, elles continueront à puiser en toi jusqu'à ce que tu sois émotionnellement vide, mentalement épuisé et spirituellement affaibli. Ta présence est puissante. Elle porte ta sagesse, ta compassion, ta force, ton expérience, ton encouragement, ta loyauté. Mais lorsque tu offres ces trésors à des personnes qui ne les honorent pas, tu diminues ta propre valeur, non pas en vérité, mais dans ta perception de toi-même. Tu commences à croire que peut-être ta valeur se mesure à ce que tu donnes. Tu commences à penser que tu dois te surdépasser pour garder les autres près de toi. Tu commences à confondre l'accès avec l'affection et le sacrifice avec la connexion. Mais au moment où tu prends du recul, tu réalises que leur loyauté était conditionnelle. Ils étaient attachés à ta disponibilité, pas à ton essence. Quand les gens ne valorisent pas ta présence, ils abusent de ton temps. Ils interrompent ton focus. Ils drainent ton énergie. Ils amènent leur tempête dans ton environnement paisible. Ils déversent leur chaos dans ton esprit, mais disparaissent lorsque tu as besoin ne serait-ce que d'un peu de soutien. Ce déséquilibre empoisonne lentement ta confiance et vole ta joie. Tu te réveilles fatigué parce que tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu te sens coupable de vouloir de l'espace parce qu'on t'a fait croire que les limites équivalent au rejet. Mais les limites ne sont pas du rejet. Elles sont de la protection. Elles te protègent de devenir le gardien de personnes qui refusent de prendre la responsabilité de leur propre vie. Il arrive un moment où tu dois réaliser que prendre du recul n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Tu dois cesser d'offrir ce qu'ils n'apprécient pas. Tu dois arrêter de sauver des gens qui répètent les mêmes schémas parce qu'ils savent que tu seras toujours là. Tu dois arrêter de donner ton meilleur à ceux qui n'apportent leur pire. Quand tu retires ta disponibilité, tu révèles la vérité des relations. Ceux qui te valorisent s'ajusteront. Ceux qui ne faisaient que t'utiliser disparaîtront. Quand tu commences à honorer ta présence, les autres apprennent à l'honorer aussi. Quand tu arrêtes de donner un accès illimité à ceux qui te traitent comme une option, tu crées de l'espace pour ceux qui te voient comme une bénédiction. Quand tu arrêtes de permettre qu'on abuse de ta disponibilité, tu récupères ta paix, ta force et ton identité. Tu apprends aux gens que ton temps n'est pas bon marché, que ton énergie n'est pas infinie et que ta présence n'est pas un dû. Tout le monde ne mérite pas l'accès à toi. Et au moment où tu embrasses cette vérité, tu commences à t'élever.
Tu commences à t'entourer de personnes qui apprécient ton cœur, respectent tes limites et contribuent à ta croissance. Tu commences à vivre des relations basées sur l'honneur, pas sur la commodité. Ta présence devient précieuse parce que tu la traites comme telle en premier. Et ceux qui abusaient autrefois de ta disponibilité s'effacent parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans un environnement où le respect est exigé. Ta présence est un cadeau. Traite-la comme telle. Alors seulement les autres feront de même. Ton temps, ton énergie et ta paix sont des ressources divines. Protège-les. Beaucoup pensent que la protection concerne uniquement la sécurité physique. Mais la vraie protection commence par garder ce qui soutient ta vie intérieure. Le temps est la monnaie de la destinée. L'énergie est le carburant de la productivité. Et la paix est l'atmosphère où naît la clarté. Ces trois choses ne sont pas des biens aléatoires. Ce sont des dons sacrés qui t'ont été confiés pour l'accomplissement de ta mission. Mais au moment où tu permets aux mauvaises personnes, aux mauvaises habitudes ou au mauvais environnement de les envahir, tu affaiblis ta direction, tu retardes ta progression et tu perturbes ta croissance. Voilà pourquoi la sagesse exige que tu gardes ces ressources avec intention, discernement et conviction. Ton temps est limité. Chaque minute que tu dépenses est une portion de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Lorsque tu donnes ton temps à des personnes qui le gaspillent, tu n'es pas bienveillant. Tu es négligent avec ton propre futur. Les personnes qui ne valorisent pas ton temps le traiteront comme s'il leur appartenait. Elles interrompront ta journée, draineront ton focus et s'attendront à ce que tu priorises leurs urgences plutôt que ta mission. Elles supposeront que tu es toujours disponible simplement parce que tu l'as toujours été. Mais la vérité, c'est que ton temps n'est pas une ressource collective. C'est l'actif le plus précieux que tu possèdes. Quand tu l'investis avec sagesse, tu grandis. Quand tu le dépenses avec légèreté, tu rétrécis. Et quand tu laisses les autres en abuser, tu sabotes ton propre potentiel. Ton énergie est sacrée. Elle détermine la qualité de ton travail, la clarté de ton esprit et la force de ton être intérieur. Quand tu donnes ton énergie à la négativité, au chaos, aux conflits inutiles ou à des personnes qui ont constamment besoin d'être secourues, tu affaiblis la force qui porte ta mission. Tu ne peux pas constamment te vider sans te ressourcer. Tu ne peux pas porter tout le monde sans t'effondrer. Tu ne peux pas être tout pour tout le monde sans te perdre toi-même. Certaines personnes ne veulent pas d'aide. Elles veulent un hôte. Elles s'attachent à toi parce que ton énergie les soutient. Mais elles n'apportent rien pour te soutenir en retour. Quand tu laisses ces personnes entrer sans limite, tu te sentiras toujours fatigué, dépassé et émotionnellement vide. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est une question de survie. C'est savoir ce qui te vide et choisir ce qui te renforce. Et puis, il y a la paix, la ressource la plus sous-estimée, mais la plus puissante de toutes. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence d'une stabilité intérieure. C'est l'environnement où les idées grandissent, où la mission prospère et où la sagesse coule. Sans paix, même la décision la plus simple devient lourde. Sans paix, tes émotions prennent le dessus sur ta discipline. Sans paix, ton esprit devient un champ de bataille où la suranalyse, la peur et l'anxiété prennent le contrôle. Les personnes qui perturbent ta paix ne sont pas inoffensives. Elles sont dangereuses pour ta destinée. Elles troublent ton jugement, affaiblissent ta confiance et distraient ton esprit.
Toute personne qui apporte constamment du chaos dans ta vie n'est pas alignée avec ta mission. Peu importe sa proximité ou les années passées à tes côtés. Quand tu commences à protéger ces ressources divines, ta vie change. Tu deviens plus sélectif quant à ceux qui reçoivent ton temps. Tu deviens intentionnel quant à ce qui reçoit ton énergie. Tu deviens sans excuse quant à ce qui trouble ta paix. Tu apprends à dire non sans culpabilité, parce que tu comprends que chaque oui doit servir ta croissance et non tes tendances à vouloir plaire. Tu réalises que tout le monde ne mérite pas la proximité, que toute conversation ne mérite pas ton attention et que tout conflit ne mérite pas ta réaction. Tu comprends que ta mission ne peut pas prospérer dans un environnement où tes ressources sont constamment attaquées. Protéger ton temps, ton énergie et ta paix révélera qui te respecte vraiment. Ceux qui te valorisent honoreront tes limites, apprécieront ta disponibilité et protégeront ta paix avec toi. Ceux qui ne valorisent que ce qu'ils peuvent prendre de toi deviendront offensés, distants ou manipulateurs. Laisse-les partir. Leur départ n'est pas une perte, c'est un nettoyage. C'est une séparation divine qui crée de la place pour des personnes qui contribuent, élèvent et fortifient. En gardant tes ressources, tu commences à fonctionner depuis un lieu de plénitude plutôt que d'épuisement. Tu bouges avec intention, tu parles avec clarté, tu vis avec but. Tes journées deviennent plus productives, tes relations plus saines et ton esprit plus calme. Tu commences à attirer des personnes qui correspondent à ton niveau de discipline, de respect et de maturité émotionnelle. Ton temps, ton énergie et ta paix n'ont jamais été destinés à être dispersés. Ils étaient destinés à être gérés. Protège-les avec zèle, car ils sont le fondement sur lequel ta destinée est construite. Et lorsque tu honores ces ressources divines, la vie commence à t'honorer en retour. Toutes les relations ne sont pas censées être permanentes. Certaines sont saisonnières. C'est une vérité qui apporte à la fois du soulagement et de la douleur, de la clarté et de l'inconfort, de la liberté et un deuil. Beaucoup souffrent parce qu'ils essaient de forcer des connexions à vie avec des personnes qui n'étaient assignées qu'à un seul chapitre de leur histoire. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas destinées à rester jusqu'à la fin. Certains viennent pour t'enseigner, certains viennent pour te fortifier, certains viennent pour te challenger, et certains viennent simplement pour te faire passer d'un stade de croissance à un autre. Quand tu confonds une présence saisonnière avec une présence permanente, tu crées des déceptions inutiles et retardes ton propre développement. La vie avance par saison, tout comme la nature passe du printemps à l'été, de l'automne à l'hiver. Tes relations évoluent par cycles nécessaires à ta transformation. Certaines personnes entrent dans ta vie pendant ton printemps, quand tout fleurit, que de nouvelles opportunités se présentent et que la croissance est évidente. Elles s'intègrent parfaitement à ce moment-là, parce que leur assignation correspond à ton stade. Mais quand ta saison change, quand les responsabilités augmentent, que la vision s'élargit ou que la mission se creuse, ces mêmes personnes peuvent ne plus s'aligner avec là où tu vas. Ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas un échec. C'est le processus naturel de la croissance. Certaines relations ont été conçues pour être des ponts temporaires. Ces personnes t'aident à traverser certains fossés émotionnels, spirituels ou de développement. Elles te soutiennent pour un temps, puis leur rôle se termine. Mais beaucoup souffrent parce qu'ils essaient de construire des maisons sur des ponts. Ils tentent de transformer des connexions temporaires
en fondation permanente. Quand tu fais cela, tu finis par t'accrocher à des personnes dont le temps dans ta vie est expiré. Et plus tu t'accroches, plus la résistance augmente. Ce qui était autrefois utile devient lourd. Ce qui paraissait juste commence à devenir épuisant. Cet inconfort n'est pas une punition, c'est une direction. C'est le signe que la saison de cette relation est arrivée à sa fin. Tu dois apprendre à reconnaître la différence entre une connexion d'alliance et une connexion saisonnière. Les connexions d'alliance sont liées à la destinée. Les connexions saisonnières sont liées à des moments. Les relations d'alliance grandissent avec toi, te stretching, te corrigent et marchent avec toi à travers différents stades de vie. Les relations saisonnières changent, s'estompent ou se dissolvent à mesure que ta mission évolue. Le problème, c'est que la plupart des gens confondent la durée avec le but. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ta vie depuis des années qu'il appartient à ton prochain chapitre. La longueur du temps ne signifie pas la profondeur de la mission. Certains se sentent blessés quand certaines personnes s'en vont, mais parfois leur départ est une protection divine. Parfois, les perdre, c'est ce qui ouvre la place aux bonnes personnes. Parfois, leur sortie est ce qui te libère de cycles qui te maintenaient stagnant. Si tu as trop peur de lâcher prise, tu te retiens prisonnier de relations qui ne peuvent pas grandir, qui ne peuvent pas soutenir ta destinée et qui ne peuvent pas survivre à de nouveaux niveaux de responsabilité. Quand tu t'élèves, tout le monde ne peut pas s'élever avec toi et tu ne peux pas redescendre simplement pour conserver une compagnie familière. Les saisons se terminent pour une raison. Les amis changent parce que la mission change. Les intérêts se déplacent parce que l'identité évolue. Les valeurs se renforcent parce que la sagesse augmente. Quand tu grandis, tu as besoin de nouveaux niveaux de soutien, d'intégrité et d'alignement. Les personnes qui étaient parfaites pour ton ancienne saison peuvent devenir désalignées dans la nouvelle. Cela ne veut pas dire que tu cesses de les aimer. Cela signifie simplement que tu cesses de forcer quelque chose qui ne convient plus. Tu dois te donner la permission de relâcher des relations qui ont terminé leur assignation. S'accrocher ne les préserve pas. Cela étouffe à la fois toi et la relation. Plus tu forces la permanence là où il n'y avait qu'un but saisonnier, plus tu crées de conflits, de ressentiments et d'épuisement émotionnel. Laisser partir, ce n'est pas rejeter, c'est accepter. C'est comprendre que ta destinée est trop importante pour être freinée par des liens qui ne servent plus ta croissance. Quand tu honores les saisons de ta vie, tu cesses de pleurer ce qui est parti et tu commences à apprécier ce qui reste. Tu commences à reconnaître la beauté des connexions temporaires et la force des connexions intentionnelles. Tu arrêtes d'attendre de personnes saisonnières qu'elles fournissent un soutien permanent. Tu arrêtes d'exiger une loyauté à long terme de personnes qui n'avaient qu'une mission de court terme. Tu commences à voir les relations comme faisant partie d'un modèle divin, chacune te façonnant, t'enseignant, te raffinant et te préparant. Certaines personnes ne marcheront avec toi que pour un chapitre, mais leur impact durera toute une vie. D'autres marcheront avec toi à travers plusieurs chapitres, parce que leur mission s'entrelace avec la tienne. La sagesse consiste à connaître la différence. Quand tu embrasses cela, tu te libères d'une douleur inutile et entres dans la maturité, la clarté et l'alignement. Tu ne peux pas porter tout le monde et accomplir ta destinée en même temps. Cette vérité touche souvent le cœur, avec un mélange de culpabilité et de liberté.
parce que beaucoup se sentent responsables de porter, réparer, sauver ou traîner les autres avec eux. Tu veux aider tous ceux que tu aimes. Tu veux tirer tout le monde vers l'avant. Tu veux faire en sorte que personne ne soit laissé derrière. Mais la destinée ne se déplace pas au rythme de tes émotions. Elle se déplace au rythme de ton obéissance, de ta discipline et de ta clarté. Et au moment où tu essaies de porter tout le monde que tu aimes, tu ralentis ta propre mission. Beaucoup vivent épuisés, non pas parce que leur appel est lourd, mais parce qu'ils portent des personnes qui refusent de marcher. Ils traînent des individus qui aiment dépendre. Ils poussent des personnes qui n'ont aucune intention de changer. Ils investissent du temps, de l'énergie et de la force émotionnelle dans des relations qui ne veulent pas de transformation, ne valorisent pas le changement et ne respectent pas les limites. Quand tu prends la responsabilité de porter les autres, tu prends des fardeaux qui ne t'ont jamais été assignés. Et rien ne ralentit ta destinée plus vite qu'une responsabilité mal placée. Tu dois comprendre que chacun a son propre chemin, ses propres leçons et son propre processus. Tu ne peux pas marcher le chemin de quelqu'un d'autre à sa place. Tu ne peux pas décider pour lui, le discipliner jusqu'à la maturité ou le forcer dans sa mission. Si une personne refuse de grandir, tes efforts ne peuvent pas la sauver. Si elle choisit le confort plutôt que le changement, tes encouragements ne peuvent pas la transformer. Si elle s'accroche à de vieilles habitudes, tes sacrifices ne changeront pas sa vie. Les gens changent quand ils décident de changer, pas quand tu décides pour eux. Porter quelqu'un qui est décidé à rester le même devient une encre, pas une assignation. Certains veulent les bénéfices de ta croissance sans embrasser la responsabilité de la leur. Ils veulent que ta force supporte leurs faiblesses, que ta clarté guide leur confusion et que ta stabilité répare leur chaos. Mais chaque fois que tu essaies de soulever quelqu'un qui refuse de se tenir debout, tu épuises ta force et abîmes ton focus. La destinée exige du mouvement. Et le mouvement est impossible quand tu t'arrêtes sans cesse pour secourir ceux qui préfèrent être portés. Il y a une différence entre aider quelqu'un et le porter. Aider responsabilise, porter déresponsabilise. Aider enseigne la responsabilité, porter la remplace. Aider met quelqu'un sur ses pieds, porter lui permet de rester faible parce qu'il sait que tu tiendras son poids. Quand tu portes les autres, tu leur apprends que ton progrès est plus important que leurs efforts. Et ils deviennent à l'aise en dépendant de ton mouvement, plutôt que de développer le leur. Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'autodestruction déguisée en bonté. Ta destinée exige que tu voyages léger. Tout grand appel requiert une séparation. Chaque nouveau niveau demande que tu te débarrasses de quelque chose, de vieilles mentalités, de vieilles habitudes, ou parfois de vieilles relations. Tu ne peux pas grimper tout en tenant des personnes qui refusent de grimper avec toi. Tu ne peux pas t'envoler tout en portant ceux qui sont à l'aise à ramper. Tu ne peux pas t'élever tout en étant lié à des individus qui ont peur de la hauteur. Plus ton appel est grand, plus tu dois être sélectif quant à ceux qui marchent à tes côtés. Cela ne veut pas dire que tu cesses de les aimer. Cela signifie que tu arrêtes d'essayer d'accomplir leurs responsabilités à leur place. Cela signifie que tu arrêtes de sacrifier ta santé mentale, ton temps et ta mission pour des personnes qui te donnent des excuses au lieu d'efforts. Ta destinée est trop significative pour être retardée par des personnes qui n'ont aucun désir de participer à leur propre transformation. Tu peux encourager, guider, soutenir,
mais tu ne peux pas devenir leur stratégie de vie tout entière. Le lâcher-prise est souvent la porte de l'accélération. Au moment où tu cesses de porter les autres, tu retrouves ta vitesse. Quand tu lâches le poids de l'irresponsabilité des autres, tu redécouvres ta clarté. Quand tu te libères de fardeaux inutiles, tu as enfin la force de poursuivre ce pourquoi tu as été créé. Certains se lèveront lorsque tu arrêteras de les porter. D'autres s'éloigneront lorsqu'ils réaliseront qu'ils doivent désormais prendre leurs responsabilités. Les deux résultats sont nécessaires. Tu dois à ta destinée la meilleure version de toi-même, pas la version épuisée créée par le fait de te surétendre pour les autres. Tu n'as pas été envoyé pour être le sauveur de tous. Tu n'as pas été créé pour accomplir les missions des autres. Tu ne peux pas porter tout le monde et accomplir en même temps ce pourquoi tu es né. Ceux qui sont destinés à marcher avec toi marcheront. Ceux qui en sont capables grandiront. Ceux qui valorisent ta présence ajouteront de la force à ton chemin, pas du poids à tes épaules. Ta destinée te demandera toujours de choisir la mission plutôt que le fait de vouloir plaire aux gens. Quand tu acceptes enfin cela, tu marcheras plus léger, tu t'élèveras plus haut et tu avanceras plus vite. Et tu découvriras que les personnes destinées à ton voyage n'ont pas besoin d'être portées. Elles choisissent de marcher à tes côtés. Tes limites révèlent ton respect de toi-même et ta clarté de mission. Ce ne sont pas des murs pour tenir les gens à l'écart. Ce sont des filtres qui protègent ce qui est précieux, significatif et aligné avec ta destinée. Beaucoup confondent les limites avec de la froideur ou de l'égoïsme. Mais en vérité, les limites sont une preuve de maturité. Elles montrent que tu comprends ta valeur, ton appel, et l'importance de protéger ton espace émotionnel, mental et spirituel. Quand tu établis des limites, tu fais une déclaration sur qui tu es, ce que tu représentes, ce que tu toléreras et ce que tu refuses d'accepter. Tu ne repousses pas les gens. Tu protèges le chemin que tu es destiné à suivre. Le respect de soi commence là où les limites sont tracées. Quand tu laisses tout et n'importe qui t'influencer sans limite, tu communiques que ta paix est négociable, que ton temps est jetable et que ton identité est flexible. Mais lorsque tu poses des limites, tu apprends aux autres comment te traiter. Tu leur donnes un standard, un cadre, une compréhension claire de tes attentes. Ceux qui te valorisent honoreront ces limites. Ceux qui ne le font pas les contesteront, les résisteront ou les ignoreront. Leurs réponses révèlent leurs intentions. Les limites apportent de la clarté, pas du conflit. Elles distinguent ceux qui apprécient ta valeur de ceux qui veulent simplement un accès à ta vie sans responsabilité. Ta clarté de mission détermine la force de tes limites. Quand tu sais où tu vas, tu deviens intentionnel quant à ceux qui marchent avec toi. Tu arrêtes de divertir les distractions. Tu arrêtes de donner de l'énergie à ceux qui apportent de la confusion. Tu arrêtes de participer à des conversations qui ne mènent nulle part. Tu gardes ton temps, ton esprit, ton focus et ta progression. La mission exige la protection. Tout le monde n'a pas la discipline, la maturité ou la vision pour marcher avec toi. Et sans limite, tu laisses entrer des personnes dans ton espace qui peuvent affaiblir ta direction ou changer tes priorités. Les limites protègent ta santé émotionnelle. Elles t'empêchent d'être vidé par des personnes qui prennent sans donner, se plaignent sans changer et dépendent de toi sans contribuer. Elles t'empêchent de trop t'étendre dans des relations où ta bonté est exploitée et ta loyauté tenue pour acquise. Quand tu crées des limites émotionnelles,
Tu te libères des attentes de ceux qui déposent leur fardeau sur tes épaules, mais disparaissent quand tu as besoin de soutien. Tu arrêtes de laisser la culpabilité dépasser la sagesse. Tu arrêtes de sacrifier ta paix pour maintenir des liens qui ne servent plus ta croissance. Les limites protègent ta clarté mentale. Elles t'aident à éviter les conversations qui troublent ta paix, les environnements qui drainent ta créativité et les relations qui créent de la confusion. Quand tu établis des limites mentales, tu n'autorises plus les ragots, la négativité, la manipulation ou le chaos émotionnel à envahir tes pensées. Tu reconnais que ton esprit est le lieu de naissance de ta destinée et tu le traites avec honneur. Un esprit encombré ne peut pas entendre clairement la mission. Les limites créent le silence dont tu as besoin pour penser, réfléchir, rêver et planifier. Les limites protègent aussi ton alignement spirituel. Quand tu poses des limites spirituelles, tu gardes tes valeurs, tes croyances et tes standards moraux. Tu refuses de compromettre ce que tu sais être juste pour l'acceptation, l'approbation ou la familiarité. Tu restes ancré, même quand les autres dérivent. Tu restes engagé, même quand les autres sont inconstants. Tu comprends que ta vie spirituelle guide ta direction et tu refuses de laisser des influences t'éloigner de la vérité, de l'intégrité ou de la mission divine. Les gens hésitent souvent à poser des limites parce qu'ils ont peur de perdre des relations. Mais les relations que tu perds quand tu poses des limites sont celles qui étaient bâties sur la commodité, pas sur le respect. Toute personne qui se met en colère quand tu poses des limites est quelqu'un qui profitait de leur absence. Leur départ n'est pas une perte, c'est une révélation. Cela montre que ta présence était utilisée, pas valorisée. Quand tu honores tes limites, tu commences à attirer des relations fondées sur le respect mutuel, le soin authentique et un but partagé. Tu t'entoures de personnes qui comprennent ta valeur, soutiennent ta croissance et encouragent ton évolution. Tu expérimentes la paix parce que tes relations ne te vident plus. Elles te nourrissent. Tu expérimentes la clarté parce que ton environnement s'aligne avec ta direction. Tu expérimentes la force parce que ton esprit n'est plus alourdi par les attentes de ceux qui n'honoraient pas ta valeur. Tes limites ne sont pas des barrières à l'amour. Ce sont des invitations à des connexions saines. Ce sont des signes de sagesse, des signes d'identité, des signes de destinée. Quand tu protèges tes limites, tu protèges ta mission. Et quand tu protèges ta mission, tu protèges le futur que tu es né pour accomplir. Le discernement est le filtre qui sépare ceux qui doivent marcher avec toi de ceux qui doivent être relâchés. Sans discernement, tu confondras amis et assignation, soutien et opportuniste, encourageant et manipulateur, partenaire et parasite. Le discernement n'est pas de la suspicion ni de la peur, c'est une clarté spirituelle. C'est ce savoir intérieur qui révèle les intentions avant que les actions ne les exposent. C'est la douce voix qui chuchote la vérité lorsque les émotions essaient de brouiller ton jugement. C'est la sagesse qui te permet de voir au-delà des mots, au-delà des sourires et au-delà de l'utilité temporaire pour discerner le véritable alignement d'une personne avec ta destinée. Beaucoup entrent dans ta vie avec les bonnes expressions, mais avec les mauvaises motivations. Certains viennent avec l'encouragement sur les lèvres, mais l'envie dans le cœur. Certains applaudissent ta progression, mais craignent ton succès. Certains se tiennent à tes côtés physiquement, mais sont absents émotionnellement et spirituellement. Sans discernement, tu interpréteras leur présence comme un signe de mission.
Tu croiras leurs mots au lieu de mesurer leur constance. Tu feras confiance à leurs actions sans évaluer leurs intentions. Le discernement te protège de donner des rôles permanents à des personnages temporaires. La vie devient lourde lorsque tu marches avec des personnes qui n'étaient jamais destinées à t'accompagner. Elles ralentissent ton rythme, drainent ton énergie et distraient ton focus. Le discernement expose ceux qui soutiennent réellement ton parcours et ceux qui le tolèrent pour leur propre avantage. Certains marchent avec toi tant que ta progression les avantage. Quand le chemin devient difficile ou que ta croissance menace leur confort, ils se retirent ou résistent. Le discernement t'aide à repérer ces schémas tôt, évitant les cœurs brisés, la déception et les conflits inutiles. Le discernement révèle l'alignement. Il te montre qui partage tes valeurs, qui respecte tes limites, qui contribue à ta croissance et qui menace ta paix. Ceux qui doivent marcher avec toi amènent la clarté, pas la confusion. Ils amènent l'encouragement, pas l'insécurité. Ils amènent la responsabilité, pas le chaos. Ils te défient de t'élever, pas de te rapetisser. Ils te corrigent avec amour, pas ne te condamnent avec arrogance. Mais ceux qui doivent être relâchés videront constamment tes ressources émotionnelles, mentales et spirituelles. Ils demanderont plus qu'ils ne donnent, prendront plus qu'ils ne contribuent et s'attendront à plus qu'ils n'offrent. Ils te montreront qui ils sont, mais sans discernement, tu ne le verras pas. Le discernement est essentiel parce que beaucoup de relations commencent avec du potentiel, mais finissent avec de la douleur. Toute bonne personne n'est pas forcément un bon choix pour ton parcours. Toute âme gentille n'est pas appelée à marcher près de toi. Tout visage familier n'appartient pas à ton futur. Certaines personnes sont des leçons, pas des compagnons de vie. Certaines relations sont destinées à te façonner pour une saison, pas à t'accompagner jusqu'à la destinée. Le discernement te permet d'apprécier leur rôle sans forcer la permanence, là où il n'y avait qu'un but. Quand tu pratiques le discernement, tu arrêtes de prendre des décisions basées sur l'émotion. Tu arrêtes de garder les gens près de toi simplement à cause de l'histoire, de la familiarité ou de la compassion. Tu commences à évaluer les relations sur la base de l'alignement, de l'intégrité et de la mission. Tu commences à te demander: est-ce que cette personne renforce ma paix ou la trouble? Est-ce qu'elle élève ma pensée ou la diminue? Est-ce qu'elle contribue à ma croissance ou rivalise avec elle? Est-ce qu'elle honore mes limites ou les ignore? Marchent-ils dans la vérité ou se cachent-ils derrière des intentions jamais prononcées? Le discernement t'aide à relâcher sans amertume. Il te permet de t'éloigner dans la paix plutôt que dans la culpabilité. Quand tu discernes que la saison de quelqu'un est terminée, tu ne t'accroches plus à cette personne par peur ou obligation. Tu comprends que la laisser partir n'est pas de la cruauté, c'est de l'obéissance envers ta destinée. Relâcher devient plus facile quand tu réalises que s'accrocher te garde ancré à des endroits que tu as dépassés. Le discernement affine ton cercle. Il réduit le bruit dans ta vie. Il protège ton cœur des combats inutiles. Il te garde focalisé sur le chemin devant toi, plutôt que mêlé à des relations qui alourdissent ton esprit. Les personnes qui appartiennent vraiment à ta vie ne résisteront pas à ta croissance. Elles ne jalouseront pas ta mission. Elles ne rivaliseront pas avec ton appel. Elles marcheront avec toi non parce qu'elles ont besoin que tu les portes, mais parce que vos parcours se complètent. Quand tu embrasses le discernement, tu découvres la force de marcher avec les bonnes personnes.
et la liberté de relâcher les mauvaises. Tu commences à vivre des relations qui apportent l'harmonie, pas la tension. Tu expérimentes des connexions basées sur la vérité, pas sur la commodité. Tu expérimentes une compagnie enracinée dans la mission, pas dans la dépendance. Et dans cette clarté, tu avances avec confiance, comprenant que le discernement n'est pas le refus des autres, mais la protection de la destinée qui t'a été confiée. Un excès d'accès invite des combats inutiles, des distractions et un poids émotionnel. Lorsque tu permets à trop de personnes d'être trop proches, tu ouvres la porte à des influences, des demandes et des énergies qui n'auraient jamais dû entrer dans ton monde intérieur. Tout le monde ne mérite pas la clé de ta paix. Tout le monde ne devrait pas avoir une entrée directe dans tes pensées, tes plans ou tes émotions. Quand ta vie devient une porte ouverte où chacun peut entrer, tu perds le contrôle sur ta direction. Tu commences à mener des combats qui ne sont pas les tiens, à gérer des émotions qui ne t'appartiennent pas et à traiter des conflits qui n'ont rien à voir avec ta mission. L'excès d'accès crée un environnement surchargé. Et un environnement surchargé conduit toujours à un esprit encombré. Certaines personnes luttent non pas parce que la vie est si lourde, mais parce qu'elles portent le poids du chaos des autres. Elles deviennent la décharge émotionnelle des amis, le résolveur de problèmes de la famille, le sauveur de ceux qui refusent de changer, et la zone de confort de ceux qui ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Quand tu accordes un accès illimité à tout le monde, tu finis épuisé, vidé et mentalement surchargé. Tu commences à mal placer tes priorités, à perdre ton rythme et à oublier tes propres besoins. Tu commences à réagir aux tempêtes des autres, sans laisser de temps pour naviguer les tiennes. L'excès d'accès transforme ta vie en un champ de bataille auquel tu n'avais jamais été appelé. Chaque combat qui entre dans ta vie est lié à une personne qui a accès à toi. Les gens amènent leurs fardeaux, leurs insécurités, leur colère, leur jalousie et leur traumatisme non résolu dans ton espace. Si tu ne protèges pas ton cercle intérieur, tu passeras ton temps à mener des guerres enracinées dans l'instabilité des autres. Tu dépenseras de l'énergie émotionnelle à expliquer, te défendre ou te justifier auprès de personnes qui n'ont jamais pris le temps de te comprendre. Tu gérerais des conflits créés par des malentendus, des rumeurs et des suppositions de la part de ceux qui n'auraient jamais dû être assez proches pour parler de ta vie. Quand tu limites l'accès, tu réduis les conflits inutiles. Quand tu multiplies l'accès, tu les multiplies aussi. Les distractions entrent souvent par les relations. L'excès d'accès signifie que n'importe qui peut interrompre ton focus, interférer avec tes objectifs ou dérailler ta progression. Ceux qui ont trop d'accès à toi se sentent en droit d'obtenir ton temps, ton attention et ton énergie. Ils t'appelleront quand ils veulent, se présenteront quand bon leur semble et exigeront ce qu'ils n'ont pas gagné. Ils s'attendront à ce que tu mettes ta mission en pause pour accommoder leur confort. Et plus tu le permets, plus ils prennent. L'excès d'accès siphonne lentement ta discipline, ta productivité et ta clarté. Il te maintient dispersé au lieu de focalisé, réactif plutôt qu'intentionnel, occupé plutôt qu'orienté par un but. Le poids émotionnel est l'effet le plus dangereux de l'excès d'accès. Quand tu laisses les mauvaises personnes trop près, elles influencent ton humeur, tes pensées et ta paix. Tu commences à t'inquiéter de leurs opinions, de leurs réactions et de leurs attentes. Tu portes la culpabilité de poser des limites.
Tu crains de décevoir ceux qui ne se sont jamais souciés de te décevoir. Tu internalises leurs critiques, absorbes leur négativité et portes leur charge émotionnelle comme si c'était la tienne. L'excès d'accès brouille la frontière entre compassion et autodestruction. Tu commences à confondre aider les autres avec te blesser toi-même. Ton cœur n'a jamais été destiné à être accessible à tout le monde. Ton esprit n'a jamais été conçu pour accueillir chaque voix. Ton esprit intérieur n'a jamais été créé pour porter chaque fardeau. Tu dois devenir intentionnel au sujet des portes de ta vie. Qui a le droit d'influencer tes émotions? Qui a le droit de parler dans tes rêves? Qui obtient un siège à ta table? Qui a accès à ton temps, ton énergie et ta vulnérabilité? Quand tu réduis l'accès, tu récupères l'autorité sur ton atmosphère. Tu recommences à respirer. Tu recommences à t'entendre toi-même. Tu recommences à penser clairement. Tu recommences à bouger sans poids, inutile, te ralentissant. Les combats que tu menais commencent à disparaître parce que les personnes qui les apportaient ne peuvent plus te joindre. Les distractions perdent leur pouvoir parce que la porte par laquelle elles entraînent est maintenant fermée. La lourdeur émotionnelle se soulève parce que tu ne portes plus ce qui n'a jamais été le tien. Tout le monde ne mérite pas un siège au premier rang de ta vie. Certains appartiennent au balcon. Certains appartiennent à l'extérieur du bâtiment. Certains n'auraient jamais dû être invités. La qualité de ta paix s'améliore lorsque tu décides qui entre dans ton espace et qui doit rester à distance. L'excès d'accès est coûteux. Il coûte la clarté, l'énergie, la mission et la stabilité émotionnelle. Mais un accès restreint crée de l'espace pour la croissance, le focus, la paix et la force. Choisis sagement tes points d'accès. Ton futur en dépend. Quand tu protèges ton environnement, tu protèges ta croissance, ta mission et ton futur. L'environnement dans lequel tu vis mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement devient l'atmosphère où ton identité se forme et ta mission se façonne. Beaucoup sous-estiment à quel point l'environnement influence profondément leurs pensées, leurs habitudes, leur confiance et leur destinée. Tu ne peux pas t'élever au-dessus d'un environnement qui te tire constamment vers le bas. Tu ne peux pas grandir dans un espace qui étouffe ta progression. Tu ne peux pas entendre le murmure de ta mission dans un endroit rempli de bruit, de désordre et de confusion. Protéger ton environnement n'est pas optionnel. C'est essentiel pour devenir la personne que tu as été créé pour être. Ton environnement détermine ce qui pousse en toi. Tout comme une graine ne peut pas prospérer dans un sol pollué, ton potentiel ne peut pas prospérer dans un environnement toxique. Si tu places une graine dans un bon sol, elle pousse naturellement. Tu n'as pas besoin de la forcer, de la supplier ou de la pousser. L'environnement fait émerger son potentiel. Mais si tu places cette même graine dans un sol rocailleux, contaminé ou malsain, son potentiel reste enfoui, limité et finalement gaspillé. Le même principe s'applique à ta vie. Tu es une graine remplie de mission, de talent, de potentiel et de destinée. Mais ton environnement décide de la portion qui émergera. Ton futur n'est pas façonné par le hasard. Il est façonné par l'environnement que tu cultives aujourd'hui. Si ton environnement est rempli de paix, de mission et d'influence positive, ton futur reflètera cette force. Si ton environnement est rempli de chaos, de confusion et de standards faibles, ton futur sera limité. Protège ton environnement, parce que tout ce qui est connecté à ta destinée en découle. Protège ta croissance en gardant ton espace.
Protège ta mission en contrôlant tes influences. Protège ton futur en choisissant ce que tu laisses approcher de ton esprit et de ton cœur. Ton environnement est le sol de ta destinée et tu dois le garder avec tout ce que tu as. Quand tout est dit et fait, le plus grand cadeau que tu puisses te faire est le courage de protéger ta vie avec intention. Ta paix n'est pas accidentelle. Ta croissance n'est pas accidentelle. Ton élévation n'est pas accidentelle. Elles sont toutes le résultat des limites que tu poses, de l'accès que tu contrôles et des environnements que tu choisis de nourrir. Tu n'as jamais été destiné à vivre drainé, distrait, submergé ou entouré de personnes incapables de reconnaître ta valeur. Tu as été destiné à vivre avec clarté, force, mission et focus. Et cela n'arrive que lorsque tu gardes ce que Dieu t'a confié. Ta vie est trop précieuse pour être vécue avec légèreté. Ta destinée est trop importante pour être partagée avec tout le monde. Ton appel est trop sacré pour être influencé par des voix qui n'ont jamais été destinées à te façonner. Marche avec assurance vers ton futur en sachant ceci. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Et tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à toi. L'élévation demande la séparation. La croissance exige l'élagage. La destinée exige le discernement. Choisis avec sagesse. Filtre avec intention. Protège avec ferveur. Parce qu'au moment où tu honores ton espace, tu débloques ta puissance. Et quand tu entres dans cette puissance, aucune distraction ne peut te retarder. Aucune relation ne peut te limiter et aucun environnement ne peut diminuer ce que tu es né pour devenir. Garde ta vie, garde ta paix, garde ta mission et avance. Prions ensemble, Père Céleste, Dieu de lumière, Dieu de vérité et de discernement. Je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, humble et reconnaissant. Seigneur, tu vois tout ce que je porte. Tu connais les poids visibles et invisibles. Tu connais les voix qui m'entourent, les influences qui s'approchent et les énergies qui tentent de pénétrer mon espace intérieur. Aujourd'hui, Père, je te demande une chose. Protège mon espace sacré. Protège mon esprit de toute confusion. Protège mon cœur de toute manipulation. Protège mon énergie de toute personne envoyée pour drainer ce que tu as planté en moi. Seigneur, ferme toutes les portes que j'ai ouvertes par naïveté, fatigue, culpabilité ou solitude. Ferme les accès donnés par faiblesse. Ferme les accès donnés par peur de déplaire. Ferme les accès que j'ai accordés à des personnes qui n'étaient jamais destinées à s'asseoir dans mon intimité. Père, que ta lumière expose toute présence qui n'a pas été envoyée par toi. Expose les motivations cachées. Expose les intentions voilées. Expose les connexions qui doivent être coupées afin que ma paix soit restaurée. Seigneur, donne-moi la force de dire non lorsque c'est nécessaire. Donne-moi le courage de mettre des limites sans culpabilité. Donne-moi la sagesse de distinguer l'aide de l'exploitation, la compassion de la compromission, la fidélité de la dépendance toxique. Protège mon temps, car il est précieux. Protège mon énergie, car elle est limitée. Protège ma paix, car elle est vitale. Fais de moi un gardien vigilant du temple que tu m'as confié, mon esprit, mon cœur, ma destinée. Délivre-moi des relations qui me ralentissent. Délivre-moi des attachements émotionnels qui m'éloignent de mon appel. Délivre-moi des connexions saisonnières que j'essaie de rendre permanentes. Seigneur, purifie mon cercle, émonde mon environnement, élève mon discernement. Donne-moi la capacité de reconnaître ceux qui sont envoyés par toi, ceux qui marchent avec sincérité, loyauté, intégrité et alignement. Et éloigne, Seigneur, sans bruit ni drame, toutes les influences qui menacent ma paix, ma croissance ou ma destinée.
Père, restaure ma clarté, restaure ma force, restaure mon identité, restaure ma vision. Que ma vie ne soit plus un espace ouvert à tous, mais un territoire protégé, consacré à ton appel. Que ta paix soit ma muraille, que ta sagesse soit ma porte, que ton esprit soit mon discernement quotidien. Merci Seigneur, parce qu'en te faisant confiance, je comprends aujourd'hui que me protéger, ce n'est pas me fermer, mais préserver ce que tu bâtis en moi. Merci de m'apprendre que tout le monde ne mérite pas l'accès, parce que tout le monde n'est pas capable de porter la lumière que tu as déposée en moi. Je te rends grâce pour les relations que tu envoies, et je te fais confiance pour celles que tu éloignes. Je proclame que ma vie est sacrée, ma paix est sacrée, ma destinée est sacrée. Et par ta grâce, Seigneur, je la protégerai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.